Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais préparer une blanquette de poisson aux écrevisses. La recette est vraiment très facile à faire, mais il faut quand même que je vous prévienne. Il y a différentes étapes, donc ça prend un petit peu de temps, mais je vous rassure, on est récompensé. Ce plat est une vraie merveille pour les papilles. On a des poissons moelleux et qui fondent dans la bouche. Les légumes sont cuits juste comme il faut et la sauce est onctueuse et délicieuse. Bref, pour résumer, cette blanquette est une vraie dinguerie. Allez, je vais vous montrer toutes les étapes et tout vous expliquer en images. C'est parti! Pour faire cette blanquette, j'ai besoin de légumes. Ils sont tous devant moi. Hors caméra, je vais peler l'oignon, les gousses d'ail et les carottes. Le blanc de poireau, je vais le préparer en coupant légèrement les deux extrémités et en ôtant les deux premières feuilles. Et je vous retrouve juste après. Ça y est, tout est prêt. Je vais maintenant passer à la taille de ces légumes. Vous ferez vraiment comme vous voudrez. Des rondelles, des tronçons, des bâtonnets, peu importe. Moi, je vais vous dire ce que je vais faire. Les carottes, je vais les couper en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Le blanc de poireau, je vais le couper en petits tronçons. L'oignon, je vais l'émincer finement. Les gousses d'ail, je vais juste les écraser. La branche de céleri, je vais également la couper en petits morceaux d'environ 1/2 cm d'épaisseur. Pour les champignons, j'ai coupé la base du pied. Je les ai juste nettoyés très légèrement en les frottant avec un papier absorbant pour enlever le peu de terre qu'il y avait. Eux, je vais les laisser entiers parce qu'ils sont relativement petits. Mais s'ils sont plus gros, vous pouvez bien sûr les couper en lamelles. Je vais maintenant m'occuper des poissons. Alors moi j'ai choisi un poisson rose et un poisson blanc. Comme ça visuellement dans le plat c'est plutôt joli. Mais bien sûr vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir les poissons que vous aimez. Ici j'ai du saumon et là des joues de lotte. Pour le saumon il y a encore la peau. Vous pouvez très bien demander à votre poissonnier de vous l'enlever. Moi je vais le faire moi-même. Et pour les joues de lotte, il y a ici une membrane grise qu'il faut absolument enlever. Et je vais vous montrer comment faire dans quelques secondes. Il ne me reste plus que 2 joues de lotte à préparer. Je prends un petit couteau pointu bien aiguisé. Je passe la lame comme ça. Hop. Je suis désolée, j'étais en train de vous montrer quand ma caméra a coupé. Donc bien celle-là est prête. Alors il m'en reste une. J'espère que la caméra va se tenir à carreau. Donc comme je le disais, il suffit de passer la lame du couteau. Voilà. Hop. On coupe comme ça légèrement. Et une fois qu'on arrive à attraper la peau, eh bien, on tire. Et ça s'en va très facilement. Voilà, il y en a encore un petit peu ici. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir un couteau bien aiguisé et un petit peu de patience. Pour le saumon, je vais le couper en deux à l'aide d'un grand couteau et faire glisser la lame entre la chair et la peau. Je vais faire la même chose de l'autre côté et puis ensuite je vais le couper en 8. On va maintenant passer à la cuisson. Je vais commencer par faire revenir les champignons dans une petite poêle avec du beurre fondu. Voilà, je suis sur un feu moyen. J'ajoute donc les champignons et je vais les faire cuire pendant, je dirais, 5 bonnes minutes sur un feu pas trop fort. Attention, parce que je ne veux pas que le beurre brûle. Et il faudra penser à les saler et à les poivrer. Voilà, ça va être bon pour les champignons. Je vais les débarrasser et on poursuit. Je suis en train de faire chauffer une sauteuse avec du beurre. Et oui, encore du beurre. Si vous préférez, bien sûr, vous pouvez utiliser de l'huile. J'ajoute l'oignon émincé et je vais le faire revenir pendant à peu près 4 minutes
sur un feu moyen. Je ne veux pas forcément de coloration. Donc je veux juste qu'ils deviennent translucides. Je vais ajouter les gousses d'ail ainsi que les carottes et le poireau et le céleri. Je vais remonter un petit peu le gaz et puis les faire revenir pendant 1 à 2 minutes supplémentaires. Je vais légèrement saler et poivrer. Je vais verser du vin blanc. Et là, je vais bien faire bouillir pendant au moins 1 minute. Et puis, il ne me restera plus qu'à verser du fumet de poisson et laisser mijoter le tout à couvert sur un feu doux pendant environ 1 dizaine de minutes. Ça fait 10 minutes que tous ces légumes mijotent dans le bouillon. Malheureusement, les carottes ne sont pas complètement cuites, donc je poursuis la cuisson encore quelques minutes. Ça y est, la cuisson est terminée. Il faut bien compter au moins 15 minutes, mais j'ai quand même gardé les carottes légèrement croquantes. Je vais maintenant débarrasser tous ces légumes dans un saladier à l'aide d'une écumoire et je vous retrouve pour la suite. Petite précision, dans les légumes, j'ai ôté la feuille de laurier, les branches de thym et les 2 gousses d'ail. Je suis en train de faire chauffer à nouveau le bouillon, petite ébullition, et je vais faire pocher les poissons. Donc je vais commencer par mettre les morceaux de saumon et je vais mettre le chronomètre en route pour... À la moitié du temps, je vais les retourner et ensuite je les débarrasserai avec l'écumoire et on passera aux joues-de-lotte. Ah oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que le saumon et les joues-de-lotte, je les ai légèrement salés et poivrés. Donc là, ça va aller très vite. Je déclenche le chronomètre pour seulement 1 minute. Il ne reste plus qu'à faire la sauce. J'ai filtré le bouillon et puis j'ai nettoyé la sauteuse. Je l'ai mise à chauffer sur un feu moyen et je vais y ajouter du beurre. Je vais attendre qu'il fonde. Je vais verser de la farine, bien mélanger ces 2 ingrédients et faire cuire pendant une bonne minute. Voilà, c'est bon. Je vais couper le gaz et je vais verser le bouillon petit à petit tout en mélangeant. Alors, si vous voyez que ça fait quelques grumeaux, n'hésitez pas à prendre un fouet. Et je vais rallumer également le gaz sur feu moyen. Donc là, comme vous voyez, la sauce est déjà un peu épaisse. Maintenant, il faut qu'on atteigne une petite ébullition. Et il n'y aura plus qu'à ajouter quelques ingrédients supplémentaires. Je vais verser de la crème liquide entière. Également du jus de citron. Et je vais y ajouter de l'aneth. Alors, vous pourrez bien sûr choisir une autre herbe, mais moi, c'est vrai que l'aneth, j'adore. Avec le poisson, c'est extra. Vous pouvez également colorer la sauce avec un petit peu de curcuma ou pourquoi pas même du safran. Voilà, je vais la goûter, cette sauce. Elle est géniale. Il ne me reste plus qu'à ajouter les légumes et les poissons, couvrir et faire mijoter tout ça sur un feu doux pendant 5 minutes. Les amis, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié les écrevisses. Donc j'ai acheté des écrevisses cuites et décortiquées que je vais ajouter de suite pour les réchauffer. J'ai dressé une assiette pour vous montrer ce que ça donne. Alors tout à l'heure, j'avais oublié les écrevisses, mais également les champignons. Alors maintenant, tout est réuni dans l'assiette. Vous pouvez bien sûr servir cette blanquette dans un grand plat à déguster bien chaud, accompagné pourquoi pas de riz blanc ou de riz sauvage ou d'une autre céréale de votre choix.
Vous allez vous régaler, cette blanquette de poisson aux écrevisses est absolument délicieuse. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!